Alors, je voudrais m'adresser ou parler de Philippe Martinez. J'ai un souvenir personnel de Philippe Martinez quand il était venu à la gare de la Souterraine pour soutenir, entre guillemets, les cheminots. Donc c'était une petite manifestation, la gare de la Souterraine c'est en Creuse. C'est même pas la gare principale creusoise, puisque la ville principale de Creuse, c'est Guéret. Mais la Souterraine, c'est un endroit important parce que c'est sur la ligne Toulouse-Paris, et même Espagne-Paris si on va un peu plus loin. Voilà, donc ce jour-là, puisque je connais quelques cheminots qui font partie de la CGT, j'étais avec des amis à la gare de la Souterraine en soutien aux cheminots, et monsieur Martinez, Philippe Martinez, qui représente la CGT, était là. Moi, ce jour-là, parce que déjà ça faisait quelque temps que M. Martinez critiquait Mélenchon, l'AFI et tout ça. Donc dans les manifs ordinaires, souvent, comme j'avais des amis de la CGT, je mettais des badges ou des autocollants CGT. Et ce jour-là, j'ai dit non. Justement parce que Martinez était là, j'ai mis que la France Insoumise. D'habitude, je mettais les deux côte à côte. J'ai dit non, je mets que la France Insoumise. Et comme on connaissait bien les gars de la CGT, parce qu'ils ont aussi participé pour les GMS, en local, on s'entraide tous les uns les autres, qu'on soit ouvrier, qu'on soit SNCF, qu'on soit, je sais pas, prof, n'importe quoi. On s'entraide parce que, par exemple, la Creuse, c'est un petit département. Il n'y a qu'une seule députée en Creuse. Il y a 100 000 habitants en Creuse, en gros, hein, 100 000 habitants. Donc, on est tous solidaires sur plein de sujets. Donc bon, j'avais décidé de ne pas mettre le badge ou l'identification CGT. Et je croise Martinez, il a vu mon truc à la fille, il m'a regardé, il a rien dit. Deux choses que je veux dire sur Monsieur Martinez. Déjà, à l'entrée enfin, devant la gare, il y avait des journalistes. Moi, j'avais enregistré ce jour-là, hein, j'avais un petit micro, j'avais enregistré, et il a parlé pour les journalistes, et à un moment, il y a une dame pas très âgée, mais pas très jeune non plus, qui est tombée par terre. Elle s'est pas fait mal, mais elle est tombée. Et bah, des gens sont allés la relever en s'inquiétant de son état de santé, parce que quand quelqu'un tombe, on s'inquiète, la première chose. Et lui, il a eu une réflexion, maintenant je ne me rappelle plus, il faudrait que je retrouve que je dois avoir quelque part, hein, l'audio. Mais lui, il a eu une réflexion, il a fait une plaisanterie dessus. Il n'a pas bougé, il n'a pas interrompu son interview. Et il a eu une plaisanterie, donc il a ri de cette dame qui était tombée. Bon, admettons, ça peut arriver qu'on ne se rende pas compte d'une situation et qu'on en rit. Quand quelqu'un tombe, on rit au lieu de se porter au secours. Je dis bon, c'est pas extrêmement grave, ça peut arriver. Ensuite, Monsieur Martinez est entré dans le local CGT où on était combien? On n'était même pas une quinzaine, hein. Une amie et moi, on est allé dans ce local CGT alors qu'on n'était pas vraiment CGT SNCF, mais comme on nous connaissait, on nous a fait entrer. On était, oui, une quinzaine, une petite quinzaine, je pense peut-être même pas. Donc Monsieur Martinez arrive là. Alors c'était prévu de faire un petit buffet, quoi, un petit apéro, comme on fait souvent. Il a pris son verre et n'a pas pris la parole, ce que n'importe qui aurait fait dans un local fermé de 15 personnes, des gens qui le font vivre, hein, parce que un syndiqué CGT, il cotise, et M. Martinez profite de la cotisation parce que, ce qui est normal, il dirige, donc il est rémunéré pour ça, il est indemnisé, enfin je ne sais même pas comment on dit, mais il a de l'argent par rapport à ça. La moindre des choses. Moi je m'attendais à ce qu'il fasse un petit discours, même de 3 minutes, quoi.
Un remerciement, quelque chose? Non. Zéro. Il n'a rien dit. Et dans ma tête, moi qui suis LFI, je me disais, si c'était Mélenchon qui était là à sa place, si c'était Mélenchon qui était là, il aurait remercié ces gens. Il leur aurait, même sans caméra, parce que là, bien sûr, il n'y avait pas de caméra, mais même sans caméra, tu les remercies, tu leur dis je suis avec vous, tu leur fais un petit mot, tu bois pas juste ton verre et tu te barres pas en courant. C'est ce qu'a fait Martinez ce jour-là. Moi, j'y étais. Donc après, on peut me dire que ce que je dis, c'est pas vrai, mais j'y étais. C'était comme ça. Et moi, dans ma tête, c'est vrai que je me suis dit, la première chose que je me suis dit, mais même si c'était moi qui étais à la place de Martinez, mais ma référence, c'est Mélenchon. Je me suis dit, mais si c'était Mélenchon, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il leur aurait dit, les gars, je vous remercie, je bois un verre à votre santé, je vais vous épauler, je vais continuer avec vous. Non, monsieur Martinez, il était là pour la caméra, pour les journalistes. Il a fait son petit speech qui était insipide comme d'habitude, juste ce qu'il faut dire, et il n'était pas là pour les gens. Il n'était pas là pour eux. Quand tu es là pour eux, tu leur dis. Tu leur dis, c'est pas dur. Tu leur dis merci, je bois l'apéro avec vous, je trinque avec vous, même pas. Je me rappelle même pas s'il a pris un verre, je crois que oui. Il est parti très rapidement. Il est même pas resté 10 minutes. Nous, après, on est resté entre nous pendant un certain temps, on a discuté entre nous. Voilà. Alors maintenant, quand M. Martinez vient reprocher à Jean-Luc Mélenchon, qui a devant des milliers de personnes appelé à soutenir les syndicats. Il n'appelle pas à faire le travail à la place des syndicats, il appelle à soutenir les syndicats et à soutenir le peuple et à soutenir les revendications de la population, des gens. Martinez, qu'est-ce qu'il vient dire avec Berger? Mais Berger, c'est pas trop étonnant, parce que lui, on sait bien, il est plus souvent du côté des patrons que du côté des ouvriers. Mais il vient reprocher à Jean-Luc Mélenchon de ne pas être dans la bataille, d'aller contre la bataille. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que tu racontes, Martinez? Qu'est-ce que tu racontes? Donc moi, je suis France Insoumise, je ne suis pas CGT. Pourquoi je ne me suis pas inscrite à la CGT? Bah, c'est simple. J'avais 18 ans à l'époque, hein, 18-19 ans, hein, enfin à peu près, quelque chose comme ça. Et j'avais un tout petit contrat en CDD pour l'URSSAF. Je devais ouvrir des enveloppes. Hein. C'était la période des déclarations de revenus pour la Sécu, quoi. Donc pour payer les charges sociales des entreprises. Donc il y a un moment, comme les déclarations se font toutes au même moment, enfin en tout cas à cette époque-là, donc ça remonte à longtemps, ils recevaient une tonne de courriers en même temps. Donc on était 2-3 personnes qui étaient embauchées pendant 2 mois exclusivement pour ouvrir les enveloppes, regarder ce qu'il y avait dedans et les classer. Les mettre tel endroit, tel endroit, tel endroit. C'était mon boulot pendant 2 mois. J'étais même pas arrivée depuis une journée que une fille, elle vient me voir derrière mon bureau, par-dessus mon épaule, elle me dit « Ah, il faut que tu t'inscrives à la CGT ». Et la façon dont elle me l'a dit, moi, j'aime pas qu'on m'oblige à faire quelque chose. Je n'aime pas qu'on me pousse à faire quelque chose. Si je fais une action, si je m'inscris quelque part, c'est parce que je l'ai décidé moi-même, parce que j'ai vu ce que l'organisme en question fait. Je ne veux pas qu'on vienne me dire ce que je dois faire. Et quand on vient me dire il faut t'inscrire à un syndicat parce que, j'écoute plus. J'écoute il faut que, et après j'écoute plus. Donc j'ai refusé. Ma première réaction a été de refuser. Parce que je n'avais pas les éléments pour comprendre et je ne veux pas qu'on me dise il faut que, avant qu'on m'explique pourquoi. Et si je me suis investi dans la France insoumise, c'est pas parce qu'on m'a dit il faut que tu ailles à la France insoumise. C'est parce qu'on m'a dit écoute, tu parles d'une certaine façon, tu as certaines idées, tu défends des choses
et ce que tu défends, écoute ce que dit Mélenchon, écoute ce que dit le programme L'Avenir en commun, et tu vas voir, tu vas te retrouver là-dedans. Donc là, j'ai dit d'accord, je vais écouter. J'ai écouté, je suis allée, à l'époque c'était Bastille en 2017, je suis allée écouter Jean-Luc Mélenchon, j'ai été séduite par ce qu'il disait, j'ai été transportée par sa fougue, par tout ce qu'il disait. J'ai retrouvé effectivement des choses que je pensais profondément, et j'ai lu L'Avenir en commun, et là, ça a été encore plus. J'ai dit, ben, effectivement, je lis L'Avenir en commun, c'est le monde tel que je le perçois, tel que je le voudrais. Et après, j'ai dit, bon, puisqu'on est dans l'avenir en commun, puisque Jean-Luc Mélenchon défend ça d'une telle force, j'y vais. Mais là, maintenant, qu'est-ce qu'il dit Martinez? Il me dit de ne pas aller manifester parce que Mélenchon l'a demandé? Ou qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Tu roules pour qui, Martinez? Tu roules pour qui? Tu roules pour les gens? Pour une vision de la société? Ou tu roules pour toi? Ou pour je sais pas quoi? On sait pas. On a du mal à comprendre. Moi, je reste fidèle à Mélenchon parce qu'il reste fidèle à ce qu'il dit. Il reste fidèle à ce qu'il a exprimé. Il ne dit pas du mal de la CGT, il ne dit pas du mal d'un tel ou d'un tel. Pourtant, il pourrait, hein, parce qu'il n'est pas rancunier, hein, franchement. Moi, des fois, je me dis, il est vraiment pas rancunier, Mélenchon. Il est vraiment soft comme mec. On peut lui reprocher son verbe haut de temps en temps, mais il est très soft. Il est très cool. J'emploie des mots anglais, tiens. Ce que je reproche à beaucoup. Je les emploie moi-même. Mais non, il est très cool comme mec. Parce qu'il n'attaque toujours que ce qu'il attaque dans sa façon de penser, dans ses idées. Il n'attaque pas ceux qui ont les mêmes idées que lui, mais qui l'attaquent lui. Jamais il le fait ça. Pourtant, il pourrait, hein. Il pourrait vraiment. Parce que lui, il n'est pas épargné, hein. Alors, voilà. Moi, tout ce que je veux dire, c'est que ceux qui attaquent Jean-Luc Mélenchon, alors qu'ils devraient estimer sa participation à l'effort de tout le monde, ils devraient estimer que parce qu'il a une visibilité, parce qu'il a un pouvoir de conviction, parce qu'il est ce qu'il est, beaucoup de gens vont participer au combat, vont participer aux manifestations, au blocage. Ils vont pas. Tous les gens qui participent ne sont pas CGT. Il y en a, ils sont rien du tout. Ils sont même pas France Insoumise. Ils sont rien du tout. Ils sont juste. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe. C'est tout. Et quand ils entendent soit Mélenchon, soit n'importe qui d'autre. Pourquoi on attaque toujours Mélenchon? Parce qu'il n'est pas le seul. Mais bon, alors lui, ils en ont peur. Hein. Vraiment. Alors lui, il fait peur. Ça, il fait très peur. Il croyait s'en être débarrassé parce qu'il avait dit je voudrais bien prendre ma retraite, et puis on voit que peut-être, ça sera pas possible que lui s'en aille, qu'il abandonne tout et qu'il passe la main, parce que peut-être il n'y a personne qui tient le relais de l'autre côté. Hein. S'il n'y a personne, eh ben, il tiendra encore le bout du relais avant que quelqu'un d'autre prenne l'autre morceau. Le bout du bout, comme dans le sketch de Raymond DeVos. Eh ben oui, mais c'est comme ça. Et lui, il a le caractère pour le faire. Il a la force pour le faire. Il a la force de conviction pour le faire. Et c'est pas pour lui qu'il le fait. Parce qu'à mon avis, moi j'essaie de me mettre à sa place. Il a peut-être envie de faire autre chose de sa vie. Il a peut-être envie de juste vivre, commencer à vivre tout seul, sa propre vie, et pas la vie de la France. Mais il y est obligé. Alors voilà. Donc moi je serai le 7 mars à Limoges, je manifesterai. Je vais essayer de convaincre le maximum de gens de manifester. Mais franchement, les Martinez, les je sais même plus qui, parce qu'il y en a plein, et même des gens de chez nous, et c'est déplorable. Des gens de chez nous, de notre propre parti politique, de notre propre regroupement politique, comme Sandrine Rousseau,
comme je sais pas qui. Et pire même, il y en a qui disent que la stratégie de Mélenchon à l'Assemblée, mais il n'y est pas à l'Assemblée. Il n'y est pas à l'Assemblée. Donc c'est pas sa stratégie à l'Assemblée. C'est la stratégie qui a été réfléchie par l'AFI. Alors s'ils disent que c'est la stratégie de Mélenchon qui est appliquée à l'Assemblée par l'AFI, c'est pas pour rien, hein. C'est parce qu'ils estiment, ils pensent que c'est Mélenchon qui sera le prochain présidentiable. Parce que franchement, moi, je ne vois pas qui ça pourra être. Ils ont essayé d'éliminer Quatennens, qui n'est pas éliminé, mais qui mettra un certain temps à revenir. Et ce sera peut-être un peu trop tôt en 2027 pour Adrien Quatennens. Donc voilà, qui est-ce qui reste? Ruffin? Ruffin, qui jamais ne prononce le nom de l'AEC, qui jamais ne prononce le mot France Insoumise? Non. Non, pas Ruffin. Ruffin, c'est comme un Hollande bis. Alors, il sera plus malin que Hollande. Il fera un peu semblant. Ou alors il sera un Mitterrand bis. Parce que Mitterrand aussi. Allez, on y va. Moi, j'étais hyper heureuse quand Mitterrand est sorti. J'étais faire la fête toute la nuit avec les copains et les copines. Pourtant, je n'étais même pas politisée, mais tout le monde était content que Mitterrand y passe. Il a fallu moins de 2 ans pour qu'ils disent « Ah ben, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. » C'est ce qu'on entend partout. On ne peut pas faire autrement. Si, on peut faire autrement. On peut faire autrement. Et un Ruffin, il dira au bout d'un moment, on ne peut pas faire autrement. Il fera semblant. Il a déjà dit qu'il serait social-démocrate. Ça veut dire quoi, social-démocrate? Ça veut rien dire. C'est ce qu'on a déjà. C'est ce qu'on a déjà. Donc bon. Voilà. Moi, je dis ça. Maintenant, chacun pensera ce qu'il veut. Et j'irai le 7 mars dans la rue. Et je n'irai pas avec la CGT. J'irai avec la France Insoumise. Et Martinez, tu devrais être reconnaissant à Mélenchon qu'il augmente, qu'il nourrisse le combat. Il ne le nourrit pas contre toi, il ne le nourrit pas contre la CGT, il ne le nourrit pas contre les travailleurs, puisqu'il amène les travailleurs à se défendre et à venir se défendre. Alors qu'est-ce que tu as? Quel est ton problème à toi, Martinez? Quel est ton problème? C'est quoi ton problème? Explique. Explique clairement, parce que là, c'est pas clair du tout. Ça te gêne qu'il y ait trop de monde dans la rue? Ça te gêne qu'on gagne? C'est ça ton problème, Martinez? Je pense. À mon avis, ton problème, c'est ça. Je pense que ton problème, c'est ça. On verra. Mais toi, t'as pas ma confiance. Du tout. Et Mélenchon, lui, il l'a. Ma confiance totale. Totale. Au revoir tout le monde.